Mon fils est tombé dans le coma après un accident. Le médecin a dit, la guérison est improbable. Mon mari a fondu en larmes et a quitté la chambre. En tenant la main de mon fils, j'ai senti qu'il serrait un morceau de papier. Je l'ai ouvert et j'ai lu une écriture tremblante. Maman, ouvre mon placard. Ce soir-là, quand j'ai ouvert le placard, je n'ai pas pu parler. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Nous étions une famille ordinaire, comme tant d'autres. Du moins, c'est ce que je croyais. Une maison blanche dans un quartier résidentiel tranquille. L'entretien de la pelouse était la tâche de mon mari, Marc, le week-end. Et près de l'entrée, la lavande que j'avais plantée fleurissait, offrant ses fleurs violettes. Moi, Rebecca Torres, je travaille de chez moi comme graphiste indépendante. Comme la plupart de mes échanges avec les clients se font en ligne, j'ai beaucoup de temps pour ma famille. L'équilibre parfait entre vie professionnelle et vie privée. C'est ce que je pensais. Marc est cadre intermédiaire dans une grande entreprise de construction. Récemment, on avait évoqué une promotion, et quand il rentrait à la maison, il partageait de plus en plus souvent la nouvelle avec une joie évidente. Un mari sérieux et responsable. Je croyais qu'il était aussi un bon père pour notre fils. Et puis il y avait notre fils, Tyler, 14 ans, un garçon calme qui aimait lire. Il n'était pas particulièrement doué pour le sport, mais ses notes n'étaient pas mauvaises. Il n'était pas du genre à avoir beaucoup d'amis, mais je pensais que c'était simplement sa personnalité. Dernièrement, j'avais l'impression que Tyler avait un peu changé. Il était devenu plus silencieux qu'avant, ne parlant presque plus pendant le dîner. Il passait plus de temps enfermé dans sa chambre, et il me semblait qu'il mangeait moins. Mais je n'y ai pas vraiment réfléchi. C'est parce qu'il traverse la puberté, n'est-ce pas? Les garçons sont comme ça. C'est ce que je me disais. Un soir, au dîner, Marc est rentré du travail d'une humeur inhabituellement bonne. J'ai parlé avec le chef de département aujourd'hui, et apparemment, la discussion sur la promotion avance bien. J'ai regardé le sourire de mon mari et je me suis sentie sincèrement heureuse. C'est merveilleux. Ton travail acharné porte ses fruits. Sur la table, il y avait du poulet rôti, de la salade et de la purée de pommes de terre. Notre scène de dîner familial habituelle. Mais Tyler se contentait de remuer silencieusement sa fourchette dans son assiette, sans participer à la conversation. Marc a tourné son attention vers notre fils. Tyler, tu devrais suivre l'exemple de ton père. Ça va à l'école? Notre fils a répondu d'une petite voix. Ouais. Sa voix était si basse qu'elle était à peine audible. Je me suis un peu inquiété et j'ai demandé, tu n'as pas l'air dans ton assiette ces derniers temps. Quelque chose ne va pas? Tyler a répondu sans lever les yeux. Il n'y a rien. Je n'ai pas insisté. Les adolescents ne se confient pas à leurs parents. C'est ce que je pensais. Ce ne serait pas bien de le forcer à parler. Il finira bien par le faire. Pensant ainsi, j'ai changé de sujet. La conversation s'est arrêtée là et le dîner a continué tranquillement, comme d'habitude. Le lendemain après-midi, je travaillais sur la conception d'un logo pour un client à mon bureau à la maison. Alors que je faisais des ajustements détaillés sur l'écran de l'ordinateur, mon téléphone portable a sonné. C'était un numéro inconnu. Allô? Est-ce bien la résidence Torres? Oui, c'est bien ça. Tyler a eu un accident. Mon cœur a failli s'arrêter. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il est en ce moment transporté à l'hôpital en ambulance. Pouvez-vous venir tout de suite? Mon esprit s'est vidé. Mes mains tremblaient et j'ai failli laisser tomber le téléphone. Un accident. Que s'est-il passé? Nous vous expliquerons les détails à l'hôpital. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. L'appel s'est terminé. J'ai appelé Marc frénétiquement. Le téléphone a sonné plusieurs fois avant que mon mari ne réponde enfin. Je suis en pleine réunion importante. Tyler a eu un accident. Viens à l'hôpital immédiatement. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas. L'école a appelé et a dit qu'il avait été emmené en ambulance. J'ai entendu Marc soupirer à l'autre bout du fil. D'accord, j'arrive. J'ai attrapé mes clés de voiture et je me suis précipité hors de la maison. En conduisant, le contenu de cet appel téléphonique se répétait en boucle dans ma tête. Mon pied sur l'accélérateur tremblait. Chaque fois que le feu passait au rouge, mon irritation et mon anxiété montaient. Vite, il faut que je me dépêche. Mon fils attend. Mon fils, mon précieux Tyler. Les paumes de mes mains qui serraient le volant étaient moites de sueur. J'essayais de prendre de profondes respirations mais je n'arrivais pas à respirer correctement.
Une sensation d'oppression dans ma poitrine. Tyler, ça va aller. Tout ira bien, c'est sûr. Ce n'est rien de grave. Il se remettra vite. J'en suis sûr. Mais la voix de l'interlocuteur de l'école avait été sérieuse. Une ambulance. Ces mots ne quittaient pas mon esprit. Je suis finalement arrivé sur le parking de l'hôpital. Je ne me souviens même pas si je me suis garé correctement. Je suis juste sorti de la voiture et j'ai couru. Même les portes automatiques de l'entrée me semblaient s'ouvrir trop lentement. Je me suis précipité au comptoir de l'accueil. Mon fils, Tyler Torres, où est-il? C'est le garçon qui a été amené du collège. Une infirmière en blouse blanche m'a regardé avec un visage calme, mais il y avait de la sympathie dans ses yeux. Il est au bloc opératoire. Veuillez attendre dans cette salle d'attente. Au bloc. Au bloc. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon fils va bien? Le médecin vous expliquera tout plus tard. Par ici, s'il vous plaît. Guidé par l'infirmière, je suis entré dans la salle d'attente. Des murs blancs, l'odeur de désinfectant, le bruit de la trotteuse de l'horloge. Tout me semblait irréel, comme si je faisais un mauvais rêve. Je me suis assise sur une chaise, mais je ne pouvais pas rester en place. Je me suis levée, me suis rassise, puis relevée. Au bloc opératoire. Mon fils subissait une opération en ce moment même. Quel genre d'opération? Quelle était la gravité de ses blessures? Que quelqu'un me le dise. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. La porte d'entrée s'est ouverte et Mark est entré en courant. Toujours en costume, sa cravate légèrement desserrée. Rebecca. Tyler? Il est toujours au bloc. Au bloc? Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? J'ai secoué la tête. Je ne sais pas. L'école a dit que c'était un accident. Mark s'est effondré sur une chaise de la salle d'attente. Il a couvert son visage de ses deux mains et a laissé échapper un profond soupir. J'ai entendu dire qu'il est tombé du toit. Le toit? Qu'est-ce que Tyler pouvait bien faire sur le toit? Le toit. Ce n'est pas possible. Les mots ne sortaient pas. Le toit. Mon fils. Pourquoi? C'était un accident? Ou bien? Mark ravala ses mots. Mais j'ai compris ce que mon mari essayait de dire. Impossible. Ça ne peut pas être ça. Tyler ne ferait jamais ça. Non, c'est différent. Ce n'est absolument pas ça. Mon fils est un garçon intelligent. Il était devenu un peu silencieux, mais c'est tout. C'est à cause de la puberté. Juste la puberté. Nous sommes restés silencieux tous les deux. Seules les aiguilles de l'horloge de la salle d'attente marquaient froidement le temps qui passait. Combien de temps s'était écoulé? Ma notion du temps était engourdie. La porte du bloc opératoire s'est ouverte. Un médecin en tenue de chirurgien verte est sorti et s'est dirigé vers nous. Vous êtes la famille Torres? Nous nous sommes levés en même temps. Oui, c'est nous. Mon fils, comment va mon fils? L'expression du médecin était sévère. Rien que cela me disait que c'était une mauvaise nouvelle. L'opération a réussi. Sa vie n'est pas en danger. Un instant, un soulagement s'est répandu dans ma poitrine, mais le médecin a immédiatement poursuivi. Cependant, il a de graves blessures à la tête et à la poitrine. Le traumatisme crânien en particulier est sévère. Sa conscience? Mon fils est-il conscient? Il est actuellement dans le coma. Coma. Je n'ai pas pu saisir immédiatement le sens de ce mot. Un coma. Quand se réveillera-t-il? Le médecin a fait une courte pause, puis a dit doucement. Pour être honnête, les chances qu'il se réveille sont faibles. Les lésions cérébrales sont assez étendues. J'ai eu l'impression que le monde s'effondrait. Comme si le sol sous mes pieds disparaissait et que je tombais dans les ténèbres. Ce n'est pas possible. Vous mentez. Dites-moi que c'est un mensonge. Ma voix tremblait. Les larmes ont monté et ne voulaient plus s'arrêter. Mark avait la main contre le mur, debout, hébété. La couleur avait quitté son visage. Il était complètement blanc. Nous ferons tout notre possible. Cependant, vous devriez vous préparer. Le médecin a dit cela et s'est incliné profondément. Pourquoi? Pourquoi est-ce arrivé? Jusqu'à hier, mon fils était là. Il était bien là. Même s'il était devenu silencieux, il était vivant, il respirait, mangeait, vivait. Mais maintenant, il est dans le coma. Les chances qu'il se réveille sont faibles. Ce n'est pas possible. Comment cela peut-il être? Alors que j'allais m'effondrer sur la chaise de la salle d'attente, un policier en uniforme s'est approché. Madame Torres, concernant le cas de votre fils, j'aurais quelques questions à vous poser. Mark a levé les yeux. C'était un accident, n'est-ce pas? C'était bien un accident?
Le policier semblait choisir ses mots avec soin. Pour le moment, nous traitons cela comme un accident dû à une chute. Cependant, quoi? Nous enquêtons également sur la possibilité d'un suicide. Suicide. Ce mot a transpercé ma poitrine comme un couteau aiguisé. Impossible. Tyler ne ferait jamais une chose pareille. C'est absolument impossible. Mais l'expression du policier n'a pas changé. Y a-t-il eu un changement dans le comportement de votre fils récemment? Il est devenu un peu silencieux, c'est tout. Et sa situation à l'école? Je ne sais pas. Mais nous n'avions pas entendu parler de problèmes particuliers. Mark a pris la parole. Y a-t-il eu une sorte de problème à l'école? Cela fait également partie de notre enquête en cours. Nous vous contacterons dès que nous saurons quelque chose. Le policier a dit cela et est parti. Suicide. Ce mot se répétait sans cesse dans ma tête. Impossible. Mais le comportement récent de Tyler. Devenir silencieux, s'enfermer dans sa chambre. Se pourrait-il que quelque chose se soit passé? Quelque chose qui a poussé mon fils au bord du gouffre. Je n'avais rien remarqué. Même en étant sa mère, même en nous voyant tous les jours, j'étais complètement aveugle aux appels à l'aide de mon fils. Mark était assis sur la chaise, la tête dans les mains. Ses épaules tremblaient légèrement. Nous vous appellerons quand vous pourrez lui rendre visite. La voix de l'infirmière me semblait lointaine. Tout ce que nous pouvions faire, c'était attendre. Plusieurs heures plus tard, nous avons enfin été autorisés à lui rendre visite. Guidés par l'infirmière, nous nous sommes dirigés vers l'unité de soins intensifs. Mes pas dans le couloir étaient lourds. Serais-je vraiment capable de voir mon fils? Je voulais le voir, et en même temps, je ne le voulais pas. Des sentiments complexes tourbillonnaient dans ma poitrine. Je me suis arrêté devant la porte de l'unité de soins intensifs. « Êtes-vous prête ?» a demandé doucement l'infirmière. J'ai légèrement hoché la tête. Il n'y avait aucun moyen d'être prête, mais je devais y aller. La porte s'est ouverte. Au moment où j'ai vu mon fils allongé dans le lit, la force a quitté mes genoux. Tyler, mon fils, cet enfant. Des tubes étaient connectés à tout son corps pour la perfusion, le masque à oxygène, le moniteur cardiaque. Le bip-bip régulier de la machine résonnait. Son visage était enflé et couvert de bandages. Le visage de mon fils aux yeux fermés donnait l'impression qu'il pouvait dormir, mais cette immobilité était bien trop anormale. Tyler. Ma voix tremblait. Le simple fait de prononcer son nom m'a demandé toute mon énergie. Les larmes ont débordé. J'ai essayé de les retenir mais je n'ai pas pu les arrêter. Derrière moi, Mark est entré. Mon mari est également resté figé à la vue de notre fils. Il ne pouvait pas bouger de devant la porte. Finalement, Mark s'est lentement approché du chevet. Il a tendu une main tremblante et a touché la main de notre fils. Tyler, c'est papa. Sa voix était si faible qu'elle semblait pouvoir disparaître à tout moment. Soudain, les épaules de Mark ont commencé à trembler violemment. Un sanglot lui a échappé. Mon mari pleurait. C'était la première fois que je voyais mon mari pleurer si intensément. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. De quoi s'excusait-il? De ne pas avoir pu protéger notre fils? Ou y avait-il une autre raison? Mark. Quand je l'ai appelé, mon mari s'est soudainement levé. J'ai besoin de sortir un peu. Il a dit cela et a quitté la chambre d'hôpital, se couvrant le visage avec ses mains. Je pouvais aussi entendre les pleurs de mon mari depuis le couloir. J'étais confuse. Bien sûr, il est naturel d'être choqué par l'état de notre fils. Mais cette façon de pleurer, c'était comme s'il se reprochait quelque chose. C'est l'impression que ça donnait. Seul dans la chambre d'hôpital, je me suis assise sur la chaise à côté du lit. J'ai regardé attentivement le visage de mon fils. Jusqu'à hier, mon fils était bien là. Maintenant, il est comme ça. Tyler, c'est maman. Tu m'entends? Pas de réponse. Seulement le son de la machine qui résonnait régulièrement. Maman est là, mon chéri. Je vais rester juste à côté de toi. J'ai doucement pris la main de mon fils. Elle était froide. Mais il y avait bien une chaleur. Il est vivant. Cet enfant est vivant. Au moment où j'ai tenu sa main, j'ai senti quelque chose d'étrange. Quelque chose de dur. Il y avait quelque chose de dur dans sa paume. Qu'est-ce que c'est? En regardant la paume de Tyler, j'ai vu que ses doigts étaient fermement serrés, comme s'il agrippait désespérément quelque chose. Tyler, qu'est-ce que tu tiens? J'ai essayé de lui ouvrir doucement les doigts, mais ils étaient si serrés qu'ils ne s'ouvraient pas facilement. Avec précaution, je les ai ouverts un par un. Et quand sa paume s'est ouverte, un petit morceau de papier y était collé avec du ruban adhésif. Qu'est-ce que c'est?
Mon cœur s'est accéléré. Pourquoi y avait-il du papier dans la main de mon fils? Quand? Qui? J'ai décollé délicatement le ruban adhésif. Le bout de mes doigts tremblait et je n'arrivais pas à l'enlever. Finalement, le ruban s'est détaché et j'ai ouvert le papier. Écrit d'une écriture tremblante, il y avait quelque chose. Maman, ouvre mon placard. Mon souffle s'est coupé. C'était l'écriture de Tyler. Sans aucun doute. Cette écriture légèrement arrondie qu'il avait en faisant ses devoirs. Mais quand avait-il écrit ça? Pourquoi était-ce collé à sa paume? J'ai relu la note. Maman, ouvre mon placard. Le placard. Le placard dans la chambre de mon fils. Qu'y a-t-il dedans? J'ai regardé le visage de mon fils. Un visage inconscient et silencieux. Mais cette note avait bien été écrite par mon fils. Il essaie de me dire quelque chose. Pourquoi? Dans quel but? Qu'y a-t-il dans le placard? Mes mains tremblaient. La main qui tenait le papier tremblait comme si elle ne m'appartenait même pas. Mon fils, que cache-t-il? Qu'est-ce qu'il essaie de me montrer? L'anxiété a grandi dans ma poitrine. Serait-ce une lettre de suicide? Non, c'est différent. Si c'était une lettre de suicide, elle serait écrite différemment. Cela signifie qu'il y a quelque chose qu'il veut que je trouve. Qu'est-ce que c'est? Les événements à l'école. La possibilité d'un suicide. La police a mentionné les récents changements de mon fils. J'avais l'impression que tout était lié, mais je ne comprenais pas comment. Je dois ouvrir le placard. J'ai pris ma décision. En rentrant à la maison, j'ouvrirai le placard tout de suite. Ce que mon fils veut que je trouve doit être là. Tyler, j'ai compris. Maman va ouvrir le placard. J'ai tenu la main de mon fils une fois de plus. Cette fois, doucement, mais fermement. Quoi qu'il y ait dedans, maman ira bien. Je te protégerai. Seul le son de la machine continuait de résonner, inchangé. Après un moment, Mark est retourné dans la chambre d'hôpital. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Rebecca, je resterai ici cette nuit. Rentre à la maison te reposer. S'il te plaît. Si tu t'effondres aussi, Tyler s'inquiétera. Au mot de mon mari, j'ai hoché la tête. C'est vrai. Je dois rentrer à la maison. Je dois ouvrir le placard. D'accord, alors je rentre pour l'instant. Avant de quitter la chambre, j'ai regardé mon fils une dernière fois. Tyler, je reviens bientôt. J'ai quitté l'hôpital, serrant fermement la note. En conduisant, les mots de la note se répétaient dans ma tête. Maman, ouvre mon placard. Qu'y a-t-il dedans, Tyler? Que veux-tu me montrer? Je suis arrivé à la maison après 21 heures. La maison vide était complètement silencieuse. J'ai allumé la lumière de l'entrée et j'ai enlevé mes chaussures. C'étaient des gestes habituels, mais aujourd'hui, tout semblait différent. J'ai monté les escaliers une marche à la fois. Seul l'écho de mes pas résonnait. Je me suis tenu devant la chambre de Tyler. J'ai posé ma main sur la poignée de la porte. Je l'ai ouverte lentement. La chambre sentait mon fils. Sur l'étagère, des livres à moitié lus étaient alignés. Sur le bureau, un cahier de devoirs était ouvert. Il y a quelques jours à peine, mon fils était là. Le placard était au fond de la pièce. J'ai pris une profonde inspiration. Puis j'ai posé ma main sur la porte du placard. Tyler, maman l'ouvre maintenant. J'ai ouvert la porte. Des vêtements étaient suspendus, des vestes, des chemises, des pantalons, une vision familière. Mais il y avait quelque chose au fond, derrière les vêtements. J'ai écarté les vêtements et j'ai regardé au fond. Il y avait une boîte en carton scellée avec du ruban adhésif. J'ai tendu la main et j'ai sorti la boîte. Elle était plus lourde que je ne l'imaginais. Je me suis assise par terre, j'ai décollé le ruban adhésif et j'ai ouvert le couvercle de la boîte. À l'intérieur, elle était remplie d'une grande quantité de choses. Un smartphone, des photographies, un carnet. J'ai commencé à les sortir un par un avec des mains tremblantes. La première chose que j'ai prise était le smartphone. L'ancien téléphone portable de Tyler. J'étais sûr que c'était celui qu'il avait cessé d'utiliser l'année dernière lorsqu'il avait eu un nouveau modèle. Mais pourquoi l'avait-il caché dans une boîte? Quand j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation, l'écran s'est allumé. Il y avait encore de la batterie, ce qui signifiait qu'il l'avait utilisé récemment. J'ai ouvert l'écran de verrouillage. Le mot de passe était l'anniversaire de notre fils. Il s'est ouvert tout de suite. Sur l'écran, plusieurs fichiers audio étaient sauvegardés. En regardant les dates, ils dataient tous des derniers mois. J'ai lancé le premier fichier. Après un bruit de froissement, j'ai entendu une voix. Ton père est un des subordonnés de mon vieux, pas vrai?
La voix d'un garçon inconnu. Mais cette voix était pleine de moquerie et de supériorité. Si tu nous balances, il se fera virer. Allez. La voix de Tyler. Tremblante, effrayée. Pleure pas, mauviette. Des rires. Plusieurs garçons qui rient. Puis un son sourd. Le bruit d'un coup. Argue. La voix douloureuse de mon fils. Oh, regarde. Il pleure. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le smartphone. Qu'est-ce que c'est? Du harcèlement. Mon fils était harcelé. J'ai ouvert le fichier suivant. Une date différente, mais le contenu était le même. Violence, moquerie, les cris de mon fils, encore et encore. Cela se produisait de manière répétée. J'ai posé le smartphone et j'ai pris les photographies. Au moment où j'ai vu la première photo, un cri muet s'est échappé de ma gorge. Le corps de Tyler. Une photo montrant le corps de mon fils, torse nu, de la poitrine au bras, couvert d'échymoses bleues. Des bleus douloureusement visibles. Quand avait-il eu de telles contusions? La photo suivante. Tyler enfermé dans un casier. Mon fils assis dans cet espace exigu, les genoux repliés. Qui a pris ça? Les harceleurs l'ont-ils pris pour s'amuser? La photo suivante. Tyler se faisant verser de l'eau dessus dans les toilettes, son uniforme trempé. Mon fils assis par terre, le visage contre le sol. Les larmes ont débordé et les photos sont devenues floues. Comment cela a-t-il pu arriver à mon fils? Enfin, j'ai pris le carnet. Un journal intime écrit densément de la main de Tyler. J'ai ouvert les pages avec des mains tremblantes. 15 septembre. Brandon m'a encore frappé aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Juste parce qu'il en avait envie. Je n'en peux plus. Brandon. Je reconnaissais ce nom. C'était le fils du patron de Mark, si je me souvenais bien. Nous avions dîné ensemble en famille quelquefois. Ce garçon-là. La page suivante. 20 septembre. J'ai parlé à papa, mais papa a dit, prends sur toi. Pourquoi? Pourquoi dois-je supporter ça? Quoi? Il avait parlé à Mark. Mon fils avait demandé de l'aide à son père. Mes mains tremblaient, mais je devais continuer à lire. 25 septembre. J'ai de nouveau parlé à papa. Je pensais qu'il m'aiderait cette fois-ci. Mais papa a dit, le père de Brandon est mon patron. Ne crée pas de problème. Papa se soucie plus de sa promotion que de moi. Non, ce n'est pas possible. C'est un mensonge, n'est-ce pas? 3 octobre. Je ne peux plus parler à personne. Je ne veux pas inquiéter maman. Maman a toujours l'air si occupée et je ne veux pas l'accabler avec mes problèmes. Je suis désolé, Tyler. Je suis tellement désolé. Tu aurais dû me le dire. La dernière page. La date était d'il y a une semaine. 10 octobre. Peut-être que mourir est la seule issue. Papa m'a abandonné. J'ai peur d'aller à l'école. Chaque jour est un enfer. Mais je veux que maman, au moins maman, sache la vérité. C'est pourquoi je laisse ceci. Maman, je suis désolé. J'ai laissé tomber le journal par terre. Toute la force a quitté mon corps. Mon fils souffrait tellement. Il demandait de l'aide. Mark, tu savais que notre fils était harcelé et tu as fermé les yeux pour une promotion? La colère a monté en moi. Du plus profond de ma poitrine, une colère féroce a surgi. Je me suis levé et j'ai attrapé mon téléphone portable. J'ai composé le numéro de Mark. Le téléphone a sonné 2 fois et mon mari a répondu. Rebecca, qu'est-ce qui ne va pas? Rentre à la maison. Tout de suite. Mais Tyler? Maintenant. J'ai raccroché. En attendant, je fixais les preuves éparpillées sur le sol. Les enregistrements, les photographies, le journal, tout racontait la souffrance de mon fils. Pourquoi n'ai-je pas pu le remarquer? Je suis sa mère. Nous nous voyons tous les jours. 30 minutes plus tard, j'ai entendu le bruit de la porte d'entrée s'ouvrir. Des bruits de pas pressés dans les escaliers. Mark est entré dans la pièce. Son visage avait l'air fatigué. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu si en colère? J'ai silencieusement montré du doigt les preuves éparpillées sur le sol. Le visage de mon mari a changé de couleur. Il est devenu livide. Ça, où as-tu trouvé? Dans le placard de Tyler. Notre fils voulait que je les trouve, alors il les a cachés là. J'ai ramassé le journal et l'ai tendu à mon mari. J'ai tout lu. Tu savais, n'est-ce pas, que Tyler était harcelé. Mark est resté figé, incapable de dire quoi que ce soit. Il y a 3 semaines, notre fils est venu te demander conseil. Il a demandé de l'aide, mais tu n'as rien fait. Attends, laisse-moi t'expliquer.
Expliquer? Expliquer quoi? Que tu as abandonné notre fils? Mon mari s'est pris la tête dans les mains et est tombé à genoux. Hein? La promotion? La promotion. Tu as sacrifié notre fils pour une promotion. Ma voix tremblait de colère et de tristesse. J'avais du mal à sortir les mots. Le père de Brandon est mon supérieur direct. Si je crée des problèmes maintenant? Et alors? Y a-t-il quelque chose de plus important que la vie de notre fils? Mark a couvert son visage et a commencé à pleurer. Je suis désolé. C'est comme si je l'avais tué. C'est exact. C'est toi qui as poussé notre fils à faire ça. Tyler a demandé de l'aide à son père, mais tu as refusé. Alors notre fils a pensé que mourir était sa seule option. Mon mari sanglotait, mais à ce moment-là, je ne pouvais ressentir aucune sympathie. J'ai rassemblé tous les enregistrements, photographies et le journal. Je vais tout signaler à l'école et à la police demain. Mark a levé les yeux. Attends. Le père de Brandon a du pouvoir dans l'entreprise. Si tu rends ça public, je m'en fiche. Ton travail n'a aucune importance pour moi en ce moment. Rebé, s'il te plaît. Tyler croyait en toi. Il pensait que son père l'aiderait. Mais tu as choisi ta carrière. J'ai mis toutes les preuves dans mon sac. Je ne te laisserai plus t'occuper de ça. Je protégerai notre fils. Mark ne pouvait rien dire. Il est juste resté assis là, par terre. J'ai quitté la pièce. En descendant les escaliers, les larmes ne cessaient de couler. Tyler, je suis désolé. Si seulement maman avait remarqué plus tôt. Si seulement j'avais été plus proche de toi. Mais tout ira bien maintenant. Maman fera éclater la vérité, c'est certain. Je ne pardonnerai pas aux personnes qui t'ont fait du mal, et je ne pardonnerai pas non plus à la personne qui t'a abandonné. J'ai franchi la porte d'entrée et j'ai respiré l'air froid de la nuit. Le lendemain matin, je me suis rendu à l'école. Toutes les preuves étaient dans mon sac. On m'a conduite au bureau du directeur et j'ai présenté les enregistrements audio, les photographies et le journal. Le visage du directeur est devenu de plus en plus pâle. De là, je suis allé au poste de police. J'ai tout soumis au détective en charge. Le détective a examiné les preuves avec une expression sérieuse et a promis de commencer une enquête immédiatement. Quelques jours plus tard, Brandon et ses amis ont été interrogés à l'école. Les preuves étaient irréfutables. Les enregistrements, les photographies, le journal, tout prouvait leur culpabilité. Brandon a été suspendu de l'école et a reçu un avertissement sévère de la police. Le père de Brandon, le patron de Mark, a également été tenu pour responsable des actions de son fils. C'est devenu un problème dans l'entreprise et il a fini par être rétrogradé. Le projet de promotion de Mark est naturellement tombé à l'eau. Mon mari a eu du mal à rester dans l'entreprise, plusieurs semaines plus tard, il a décidé de démissionner. Ce n'est que justice. C'est ce que mon mari a dit. Pour la première fois, il a reconnu son erreur. 6 mois se sont écoulés après cela. L'automne s'était installé et les arbres commençaient à changer de couleur lorsque nous avons reçu un appel de l'hôpital. Il y a eu un changement dans la conscience de Tyler. Quand je me suis précipité dans la chambre d'hôpital, les doigts de mon fils bougeaient légèrement, puis lentement, ses paupières se sont ouvertes. Tyler. Mon fils a regardé autour de lui avec des yeux qui peinaient à faire le point. Puis il a trouvé mon visage. Maman. Une voix rauque, mais c'était bien la voix de mon fils. Les larmes ont débordé et ne voulaient plus s'arrêter. Tyler, Dieu merci. Je suis si contente. Après plusieurs semaines de rééducation, mon fils a progressivement retrouvé la parole. Un jour, alors que nous étions seuls, mon fils a demandé « Maman, tu as ouvert le placard ?» J'ai tenu la main de mon fils. « Oui, je l'ai ouvert. J'ai tout vu. Je suis désolé de t'avoir inquiété. Ne t'excuse pas. Tu n'as rien fait de mal. » Des larmes ont monté aux yeux de mon fils. Je ne pouvais pas te le dire. Tu avais toujours l'air si occupé, et je ne voulais pas t'accabler avec mes problèmes. Tyler, ce n'est pas vrai. Maman aurait toujours pris du temps pour toi. J'aurais aimé que tu me parles de n'importe quoi. Mais quand j'ai parlé à papa, la voix de mon fils s'est étranglée. Je sais. Tout était écrit dans le journal. J'ai serré mon fils dans mes bras. Tout va bien maintenant. Maman te protégera. Je ne te laisserai plus jamais vivre ça. Mon fils a pleuré sur mon épaule. Capable enfin de verser les larmes qu'il avait retenues depuis si longtemps. Quelques jours plus tard, Mark a visité la chambre d'hôpital. Il a dit qu'il voulait être seul avec notre fils. Alors, j'ai attendu dans le couloir. Environ 30 minutes plus tard, Mark est sorti.
Ses yeux étaient rouges et gonflés. J'ai parlé à Tyler. Je lui ai dit honnêtement que j'étais le pire des pères. Je n'ai rien dit. Mais Tyler a dit, on peut tout recommencer. Mark a essuyé ses larmes. J'ai trouvé un nouveau travail. C'est une petite entreprise, mais c'est un travail où je peux valoriser le temps passé avec ma famille. Cette fois, je veux être un vrai père. J'ai regardé mon mari. Cette personne était aussi faible. Il a fait une erreur. Mais maintenant, il essayait sincèrement de se racheter. Il faudra du temps pour reconstruire la confiance. Je sais. Mais je n'abandonnerai pas. Après cela, nous avons commencé à avancer, petit à petit. Qu'est-ce qu'une famille? Je m'étais trompé. Je pensais que l'important était de jouer le rôle de la famille parfaite. Mais ce qui est vraiment important, c'est de remarquer la douleur des autres et de se protéger mutuellement. Un jour, je regardais Tyler faire des exercices de marche dans le cadre de sa rééducation. Ses pas étaient encore instables, mais pas à pas, il avançait assurément. Mark et moi soutenions notre fils de chaque côté. Tyler nous a regardés et a souri. Merci. Il a dit cela et a fait un autre pas en avant. Nous ne sommes pas encore parfaits, mais nous ne cacherons plus les choses. La douleur, la faiblesse, tout est mis à nu, et pourtant, nous nous soutenons les uns les autres. C'est le début de notre nouvelle famille. Les liens du sang seuls ne font pas une famille. Ce sont les actes. Les actes qui créent une famille.